Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un grand tableau. Comme vous pouvez le voir, on va retourner l'intégralité de ces cartes et ça va prendre du temps. Du coup, n'hésitez pas à aller prendre une petite boisson, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir aussi également, il y a un petit filtre, puisque lorsque je mets le filtre de la caméra en classique, et ben, c'est très très sombre. Alors je pense qu'il y a un espèce de reflet avec les cartes blanches. Du coup, exceptionnellement, seulement pour ces vidéos-là, il y aura un espèce de filtre un peu brumeux, n'est-ce pas? Je vous rappelle du coup que c'est une guidance générale, donc forcément l'intégralité du tirage ne pourra pas forcément vous parler, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. C'est un grand tableau de Lenormand, donc toutes les cartes d'un Lenormand ont été utilisées. Il y aura des trucs positifs, d'autres trucs un peu plus négatifs. Globalement, je vais tout vous dire, je vais faire toutes les lectures possibles et imaginables, et c'est à vous après d'adapter à ce qui se passe dans votre vie. On terminera bien évidemment le tirage par des cartes de la Good Karma Box et on en aura terminé pour ce tirage là, puisque comme je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de novembre, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un grand tableau pour le mois de décembre qui finaliserait entre guillemets l'année avec voilà ce qui se passe pour le mois de décembre 2023, mais surtout un bilan de l'année et une ouverture vers 2024. Voilà. Le tableau de Lenormand, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du coup, a des emplacements bien précis, avec des cartes bien précises qui doivent être à certains endroits. On retourne une carte et en voyant la carte qui se situe à l'endroit d'une autre carte, on fait une interprétation avec les deux cartes. Donc, on va faire la totalité de ces 36 cartes et après on fera des lectures en associant des cartes entre elles pour donner plein d'autres messages après. Voilà. Nous allons donc commencer par la carte qui est ici, qui est normalement la carte du cavalier. Donc, elle est là pour nous parler d'un message, d'une nouvelle, d'un mouvement, de quelque chose qui se met en place, d'une nouvelle connaissance qu'on fait ou quelque chose comme ça. Et vous avez la carte du jardin. Donc, c'est pas impossible que pour certains cancers parmi vous, il y ait de nouvelles relations qui se créent avec un nouveau cercle d'amis ou quelque chose de nouveau qui se fasse, ou le fait de recevoir une bonne nouvelle de la part d'un ami. Ensuite, ici normalement on a la carte du trèfle, donc ça va être tout ce qui est la chance, le bonheur, l'harmonie, les petites choses comme ça. Et là vous avez la carte de l'étoile, donc très très bon, très bon la carte de l'étoile, puisque c'est la prospérité, l'espoir, la spiritualité, c'est tout ce qui est dans la réussite. Ça peut être dans la réussite spirituelle aussi hein, pour certains. Et ça peut être le monde du spectacle aussi pour d'autres. Vous savez, les stars, on parle d'étoiles, donc c'est les stars montantes. La chance, le bonheur, les opportunités. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez cool pour vous, les cancers, et plutôt même très positives qui se créent avec voilà, cet esprit peut-être de libération au niveau spirituel, avec plein de nouvelles choses qui arrivent vers vous et plein de connexions et reconnexions. Ici, normalement, c'est la carte du bateau. Donc, on va aller voir ce qu'il y a sur l'emplacement du bateau, sur les déplacements. Et on a la carte du foyer. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, on ait des changements, des déménagements. Peut-être que vous vous déplacez dans une maison de famille ou quelque chose comme ça pour les fêtes de fin d'année. C'est pas impossible non plus qu'il y ait des changements de maison pour d'autres, peut-être des déménagements, des changements voilà, de foyer. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, ça peut être juste le fait de vous rendre dans une maison, chez quelqu'un qui... Alors, le foyer, généralement, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, mais ça peut être aussi le clan familial et la famille. Donc, ça peut être aussi le fait de se déplacer. Enfin, voilà, on est fin... voilà, cette vidéo va sortir début décembre. Évidemment que pour fin décembre, il y en a beaucoup parmi vous qui vont aller fêter Noël avec leur famille. Donc, il y a le fait de retrouver, se déplacer pour retrouver sa famille. Ici, du coup, c'est l'emplacement de la maison. Nous avons du coup la carte du choix qui vient se poser dessus. Donc, il est possible que pour certains d'entre vous, chers cancers, il y a une notion de se bouger, de déménager, d'avoir des doutes sur ce que vous voulez ou pas dans votre vie. Qu'est-ce que vous mettez en place ou pas? Est-ce que vous déménagez ou pas? Et certaines incertitudes par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous voulez faire. Ça peut être aussi le fait de vouloir éventuellement peut-être quitter le foyer familial pour certains d'entre vous. Le fait de vouloir voilà, s'éloigner de certaines personnes.
peut-être de prendre votre envol, si vous êtes un jeune adulte et que vous ayez envie de prendre votre envol, et vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme qui a envie de quitter sa moitié parce que vous en avez ras-le-bol de tout gérer. Ça peut être aussi ça, ou ça peut être juste le fait de déménager tous ensemble. La carte qui suit, c'est normalement la carte de l'arbre, donc elle va parler de santé, et on a la carte du mont. Donc c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait une petite épreuve, un obstacle à surmonter au niveau ou au niveau énergie vitale. Ça peut être quelque chose de plus ou moins grave, hein, donc on va pas forcément rentrer dans le détail comme on va pas forcément s'étaler sur la santé, mais ça peut être voilà, juste une petite épreuve à surmonter. Je verrais ça surtout comme beaucoup de fatigue. J'ai envie de dire, comme ce sera les fêtes de fin d'année, vous savez, c'est assez éprouvant de recevoir du monde, de se déplacer, de rester parfois voilà, jusqu'à très tard alors qu'on a ses petites habitudes en se couchant à 22 heures. Et là, on vous demande de rester jusqu'à 1 heure du matin parce qu'il y a toujours le dernier coup à boire avec Pépé Jean. Et bien là, c'est un peu le bail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines épreuves d'un point de vue santé et repos à voir et à prendre en compte pour les fêtes de fin d'année. Ici, normalement, on a la carte du coup des nuages. Donc, ça va être un peu les défis, les trucs, vous savez, qui sont un peu dans le flou. Et on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, elle va nous parler de bâtiments administratifs et de démarches à faire. C'est pas impossible que pour certains, du coup, il y ait des démarches à faire, que ce soit pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est des démarches, voilà. Plus ou moins importantes, de la paperasse, des formalités, ça peut être les impôts, ça peut être voilà, des déclarations de tout ce que vous voulez. Mais comme c'est sur l'emplacement des nuages, on voit que c'est un peu compliqué. Vous savez pas trop par où commencer, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop dans quelle direction aller parce que trop de trucs à gérer, trop de gens qui, je sais pas, viennent autour vous dire ah oui mais là t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, et toi tu dis putain j'en ai déjà plein la couenne, je suis au rabord de ce que j'ai à gérer, et à un moment donné c'est bon. Du coup voilà, ici c'est l'emplacement du serpent. Donc l'emplacement du serpent, ça va être tout ce qui est hypocrisie, jalousie, la méchanceté, les trahisons, etc. Et vous avez la carte des poissons. Donc la carte des poissons, c'est une carte qui parle de l'argent. Ça peut être aussi les professions libérales, hein, pour celles et ceux qui travaillent en tant qu'indépendants. Mais globalement, c'est les affaires et la richesse. Donc on peut vous dire aussi, attention, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous de la trahison. Que vous subissez plus que vous faites subir, mais voilà, une forme de trahison plus ou moins profonde, on va dire, au sein de votre travail ou au sein voilà, de personnes à qui vous pouvez peut-être prêter de l'argent qui vous ne le rendraient pas ou des choses comme ça. Ici, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, elle nous parle... Attendez, je fais tomber une carte. La carte du cercueil, elle nous parle de deuil, de finalité, de quelque chose qui se termine et de renaissance, de transformation. Et on a tiré la carte de la femme dessus. Alors, pour le coup, ça va être... ça peut être plein de trucs parce que ça peut être la fin d'une situation avec une femme, ça peut être la fin de vie d'une femme, ça peut être la renaissance. Vous terminez une relation voilà, avec quelqu'un d'assez toxique et on vous parle d'une femme dans une relation toxique. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Ça peut être aussi la retraite, hein, parce que la carte du cercueil, ça peut être aussi un peu, vous savez, les étapes de fin de vie, dans le sens la retraite ou les personnes qui peuvent être un peu malades ou quelque chose comme ça. Là, on peut vous parler voilà, d'une femme qui soit va rentrer à la retraite dans les mois à venir, soit voilà, va avoir une étape un peu de vie un peu compliquée au niveau de la santé. Ensuite, ici, on a la carte du bouquet qui est représentée par le serpent. Donc là, on vous demande de faire très attention. Il y a quelqu'un, il y a un événement heureux qui pourrait se passer, qui pourrait être, entre guillemets, un peu bousillé par la méchanceté de quelqu'un et la trahison de quelqu'un. Donc,
les deux là sont voilà se collent ensemble, on va dire. Peut-être que sur la carte du bouquet, il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui sont invités, vous savez, aux fêtes de CE, du boulot. Vous avez peut-être des fêtes de fin d'année, vous savez, de Noël ou des trucs comme ça. Et c'est pas impossible peut-être pour certains d'entre vous, certains cancers là qui seraient voilà, qui se prendraient peut-être un peu la tête avec certains collègues. Hein. C'est pas impossible. Ici, on a normalement la carte de la faux, donc c'est tout ce qui est la rupture, les dangers, etc. Et on a la carte des nuages. Donc, pour le coup, ça vient peut-être nous parler du fait qu'on a de la difficulté à voir au-delà de certaines choses pour actionner certains leviers. Il y a le fait de peut-être se questionner par rapport à la rupture, si vous avez envie de quitter votre moitié ou pas, si vous êtes bien ou pas dans votre vie, quelles décisions vous avez envie de prendre, etc. etc. Ça revient encore à ce truc de, à un moment donné, d'un choix qui se pose, une réflexion qui se pose. Ici, c'est l'emplacement du fouet. Donc le fouet, il va nous parler des querelles, des erreurs. Ça peut être aussi les procès, les tensions qu'il peut y avoir. Et on a la carte de la faux. Donc, pour le coup, on est en train de nous dire que y a des ruptures. Il y a des choses qui se mettent en place clairement et nettement, que ce soit dans vos amitiés, dans vos relations sentimentales, amicales, professionnelles. Il y a des choses qui se coupent, il y a des choses qui se terminent, puisque là vous avez la carte de la rupture et de l'agressivité qui tombe sur les querelles, les erreurs, la colère, les tensions. Donc c'est la totale. C'est pas impossible pour certains d'entre vous, du coup, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, on peut considérer que ça c'est décembre, ça c'est genre janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous faites une lecture un peu comme vous voulez. Vous pouvez prendre ça pour les 4 prochaines semaines, ou comme vous pouvez prendre ça pour les prochains mois à venir du début de 2024. Ici, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait un procès avec lequel, vous ayez un conflit avec une personne. Ça peut être aussi ça que ça vient nous dire. Hein. Ici, c'est l'emplacement des oiseaux. Alors, l'emplacement des oiseaux, c'est les dialogues, la communication. Ça peut être aussi voilà, le bavardage et les rumeurs qu'il peut y avoir autour de vous. Et vous avez le trèfle. Donc, c'est très positif, puisqu'on vous parle de conversations plutôt heureuses, joyeuses. Et que, entre guillemets, si des gens viennent parler dans votre dos, et ben, vous n'aurez absolument rien de plus à leur donner que de parler sur votre dos, parce que vous estimerez que voilà, s'ils parlent sur votre dos, c'est qu'ils sont derrière vous et qu'ils sont à leur place. Allez, chez. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on est censé avoir du coup la carte de l'enfant, donc ça va être tout ce qui est lié à l'enfant, à l'innocence, au renouveau, etc., etc. Et on a la carte de l'ours qui vient nous parler d'argent, de force, de pouvoir. C'est tout ce qui est la figure paternelle, l'homme d'un âge avancé, la stabilité, l'autorité. Donc, pour le coup, c'est pas du tout les mêmes énergies. Ça peut venir nous parler d'une nouvelle relation avec quelqu'un de plus âgé que nous. Ça peut venir nous parler d'un nouveau départ, d'un point de vue financier ou comment dire, des responsabilités qu'on pourrait vous donner au niveau du boulot. Ça peut être l'immaturité de quelqu'un que vous considérez un peu comme un papa parce que bon, il vous met 20 ans dans la gueule, mais que vous vous rendez compte que bah, c'est un enfant. Ça peut être quelque chose comme ça. Tout comme ça peut être un problème à résoudre entre un homme et un enfant. Ça peut être voilà, le fait de venir résoudre certaines problématiques avec une figure paternelle et un enfant. Ici, on a la carte du renard. Donc ça va être le travail, la ruse, la manipulation, le mensonge, l'intelligence et l'indépendance. Et vous avez la carte de l'arbre qui représente la santé. Donc là, on est indirectement en train de vous dire attention à votre santé, attention à votre énergie vitale, attention de ne pas vous faire piquer votre énergie vitale, attention de ne pas vous fatiguer à faire tout un tas de trucs pour les uns et les autres que personne ne remarque. Ici, on a la carte de l'ours. Donc l'ours, on l'a eu juste là. Hein. Et vous avez la carte du livre et du savoir. La carte du livre et du savoir, c'est des secrets, des documents. Là, si ça tombe sur l'emplacement de l'ours, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait
des sortes de révélations par rapport à un homme autour de vous. Peut-être que vous allez en apprendre plus sur un homme, ou peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à l'argent, ou la manière dont ça a été géré dans votre famille, ou quelque chose comme ça. Il y a le fait peut-être de prendre connaissance de certaines choses. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de se former, d'avoir une formation, d'augmenter son savoir dans le domaine professionnel. Ici, c'est la carte des étoiles et vous avez la carte de l'ancrage. Donc pour le coup, on vous invite pleinement à vous ancrer et à vous stabiliser dans le domaine un peu spirituel pour vous ouvrir pleinement à la spiritualité, encore un peu plus que ce que vous l'êtes déjà. Ça peut être aussi le fait de, voilà, de se stabiliser dans un métier un peu artistique. Ça peut être ça pour certains. Ou de créer un boulot dans la spiritualité d'un point de vue auto-entrepreneur. J'essaie de vous faire toutes les significations pour chaque carte. Hein. Donc voilà. Et là pour l'instant, je vois rien de plus. Ici c'est l'emplacement de la cigogne. Donc ça représente les changements, la naissance, etc., etc. Et vous avez la carte du bateau. Donc c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait quand même pas mal de voyages, parce que vous avez le voyage sur le voyage, ou le voyage sur le changement, ou le voyage sur la naissance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui vont apprendre, qui vont être parents, avec un bébé qui sera peut-être là. Et vous ferez le voyage du coup vous savez, de la grossesse, quoi. Il y a aussi potentiellement le fait de se déplacer par rapport à une grossesse que vous apprenez, le fait de se déplacer, de faire des déplacements dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Et ça peut être aussi le fait de déménager pour la création d'un petit foyer avec un enfant. Et ça peut être le voyage, un peu plus de voyage et encore un peu plus de voyage. Ici, on a l'emplacement du chien. Et il est à sa place. Donc on vous parle d'amis bien fidèles comme il faut. Des amis fidèles et en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là, présents autour de vous. Ici, c'est l'emplacement de la tour. Et on a la carte de l'homme. Donc ça peut être deux choses. Ça peut être soit votre compagnon ou vous, si vous êtes un homme, travaillez dans un bâtiment administratif. Dans un truc un peu formel avec voilà une institution en fait, hein. Ça peut être tout comme rien, ça peut être voilà le centre des impôts, un hôpital, un EHPAD, un commissariat, un tribunal, des trucs comme ça. Ou ça peut être aussi le fait qu'un homme autour de vous va se recroqueviller, parce que la tour ça peut être aussi ça, ça peut être le fait de se recroqueviller au niveau de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ce qu'on a eu comme information ces derniers temps. Donc ça peut être aussi voilà, le fait d'avoir un homme autour de vous ou votre moitié qui se renferme un peu. Ici on a l'emplacement du jardin et on a l'alliance. Donc pour beaucoup de cancers, il y aura le fait de célébrer quelque chose lié à une association. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être un baptême, ça peut être une signature de maison. Vous signez quelque chose qui... Je vais dire qu'il nécessite, mais ça nécessite jamais. Mais vous fêtez quelque chose en grande pompe avec des gens autour de vous. Il y a du monde. C'est un espace festif, public, communautaire. Et vous appelez vos poteaux. Ici, c'est la carte du mont. Donc, ça va être tout ce qui est les obstacles, les ennemis, les challenges, les résistances, etc. Et vous avez la carte du cœur. Donc, c'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui voilà, aient des difficultés au niveau du cœur. Ça peut être au niveau du cœur physique, donc des difficultés à surmonter d'un point de vue santé, comme ça peut être des difficultés à surmonter d'un point de vue... de quelqu'un qui prend votre cœur, parce que le cœur c'est les amours, c'est l'amour, le bonheur, la joie, l'épanouissement, etc., etc. Et là indirectement il y a quelque chose qui vient vous chagriner, qui est une épreuve à passer, il y a quelque chose à franchir au niveau d'une étape du cœur. Ici c'est la carte des chemins, donc ça va être les décisions à prendre, vous savez, avec chemin A, chemin B. Et vous avez la carte du message. Donc c'est pas impossible que vous receviez un message où on vous demande de prendre une décision
la A ou la B, la pilule bleue ou la pilule rouge. Et c'est à vous de prendre la décision. Ici, on a la carte des souris. C'est la perte, le vol, etc., etc. Et vous avez la carte du bouquet dessus. Donc, pour le coup, c'est assez fluide, puisque ça va être le fait de dépenser potentiellement de l'argent dans un événement. Donc, évidemment, si vous vous mariez ou que vous festoyez quelque chose, bon, forcément, vous vous mariez pas sur le PEL de Tata Jacqueline. Alors, à un moment donné, il faut sortir les ronds. Mais voilà, il y a une notion de venir voilà, dépenser potentiellement quelque chose, de perdre de l'argent, d'avoir son pécule qui diminue parce qu'on fait quelque chose entre amis. Ici, normalement, c'est la carte du cœur, donc les amours, le bonheur, la joie, etc. Et vous avez la carte de la lune qui se pose dessus. Donc, on est sur des relations amoureuses qui pourraient être un peu instables, un peu mystérieuses, un peu voilà, penchées sur l'émotionnel. Ça pourrait être peut-être compliqué d'un point de vue émotionnel avec votre moitié au sein de votre foyer. Il y a la notion un peu peut-être de tristesse qui vient se dessiner là, ou avec des petites, voilà, des petites subtilités qui ne vous font pas forcément ni plaisir ni du bien. Voilà. Ici, on a la carte de l'anneau, normalement. Donc ça, c'est tout ce qui est les engagements. Hein. C'est cette carte-là, c'est les engagements, les associations, les contrats, les signatures, etc. Et vous avez la carte du renard. Donc, il y a potentiellement des choses que vous allez signer et ou faire qui vont vous rapporter certains contrats parce que vous allez être suffisamment rusé pour pouvoir obtenir ces contrats-là. Le renard peut être vu comme rusé manipulateur. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas forcément être le cas, je vous le dis, mais voilà, ça tombe là, quoi. Hein. La carte du livre qui se trouve à cet emplacement-là, donc ça c'est tout ce qui est secret, les documents, les études et le savoir, et vous avez la carte du fouet. Donc, encore une fois, parce que je crois que celle-ci, elle tombait ouais, sur l'ours, il y a le fait à un moment donné de confronter peut-être quelqu'un par rapport à ça. Là, sur la carte du livre, vous tombez sur la carte du fouet, donc ça va être tout ce qui est les querelles, les colères, les tensions, par rapport à des secrets familiaux, ou des documents, des incertitudes, ou des études, ou quelque chose que vous apprenez sur votre famille. Ou ça peut être le fait de s'engueuler par rapport à une formation que vous aimeriez faire. À cet endroit-là, on a la carte de la lettre, normalement. Donc ça va être tout le courrier, les nouvelles, les écrits, les documents, l'actualité, les messages, etc. Vous avez la clé. Donc on vous apprend des nouvelles qui sont positives. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, on a l'emplacement du monsieur et vous avez le cavalier. C'est pas impossible pour certains cancers qu'il y ait une nouvelle rencontre qui soit peut-être amoureuse ou amicale avec quelqu'un. Parce que du coup, vous avez... Enfin, quelqu'un qui est un homme, accessoirement, hein, parce que cette carte ici, normalement, c'est l'emplacement de l'homme. Et donc, du coup, l'emplacement de l'homme, ça peut être le mari, enfin, votre mari, votre compagnon, ou un homme autour de vous, un ami, ou voilà, un homme qui fait partie de votre famille. Et la carte du cavalier, c'est les nouvelles, le message, il y a du mouvement, vous prenez connaissance de certaines choses. Ici, du coup, c'est la carte de la dame, et on a la carte de la croix. Donc... Là, ça fait doublon pour le coup. Donc, je suis désolée les cancers pour ce que je vais vous dire. Mais ici et ici, on a deux fois la dame sur le cercueil et on a la croix sur la dame. La croix, c'est la souffrance, la douleur, l'humiliation, le sacrifice. C'est tout ce qui est fardeau, le fait de se dévouer pour quelque chose, le fait d'être trop impliqué pour quelque chose et le fait d'avoir de la difficulté à remonter à la surface. Il est un peu vu comme un 10 de bâton dans un tarot. Donc, indirectement, si... vous êtes la femme qui est positionnée là, sur cette carte-là, ça peut être votre état d'esprit actuellement. C'est que vous êtes fatigué, genre épuisé, éreinté, parce que vous gérez tout un tas de choses. Et on le connaît, le cancer. Le cancer, il est toujours là pour les autres. Il est toujours là pour faire plaisir à l'autre. Et il se met rarement, lui, sur la première place les plaisirs à prendre. Donc, attention à vous les cancers. Ici, on a la carte du lys. Ça va être tout ce qui est la droiture, la paix, mais ça peut être aussi la maturité qui vient se poser. Ah bah du coup, on a le lys sur le lys. Donc ça, c'est une bonne chose.
puisqu'on a vraiment ici tout ce qui va être la pureté, la sexualité, la paix au niveau de tout ça qui se pose, donc là qui est bien. Ici on a la carte du soleil, et là on a la cigogne. Donc encore une fois, c'est pas impossible que certains d'entre vous apprennent qui sont parents pour ce mois de décembre ou le début d'année 2024. Il y a vraiment une notion de venir, voilà, de fêter quelque chose, d'avoir le succès sur quelque chose. Si ce n'est pas du coup la parentalité, ça peut être le fait de lancer son entreprise sur quelque chose, hein, parce que la cigogne, c'est les nouveaux projets, c'est le fait de lancer quelque chose, c'est un changement dans sa vie et d'amorcer des projets. Ici, normalement, on a la carte 1, 2, 3, 4, 5 de la Lune. Donc, c'est l'instabilité, tout ce qui est aussi l'intuition, la voyance, les mystères occultes, etc. Et les émotions, d'une manière générale. Et nous avons les souris. Du coup, les souris sur cet emplacement-là, elles vont venir nous parler d'instabilité peut-être au niveau des finances pour certains cancers, avec peut-être des trous dans les comptes en banque, à vouloir faire plaisir peut-être trop aux autres. Vous allez peut-être un peu voilà, trouer votre compte en banque, mais bon, en même temps, voilà. Ça pourrait être aussi indirectement une perte. Vous avez peut-être la sensation, peut-être pour certains d'entre vous, d'être un peu moins connecté, d'être un peu moins, pas moins spirituel, mais moins connecté, d'être moins dans l'intuition. Ça peut être aussi ça qui vient se poser là sur votre jeu. Ici, on a l'emplacement de la clé et nous avons le soleil. Donc, énormément de réussites. Des solutions sont trouvées, des réussites, des nouveaux départs. On a vraiment voilà, des grands projets qui s'amorcent pour vous pour fin 2023 et début 2024, avec beaucoup de choses qui réussissent les cancers. Ici, on a la carte des poissons, donc ça va être tout ce qui est les professions un peu entrepreneurs, les affaires, la richesse, l'abondance, l'argent, les biens matériaux, etc. Et nous avons la carte de l'enfant. C'est pas impossible qu'il y ait des affaires à régler par rapport à l'enfance ou par rapport à certains enfants. C'est pas impossible qu'il y en ait parmi vous qui soient obligés de dépenser de l'argent qu'ils n'avaient peut-être pas compté dans la démarche, mais voilà, il y a de la dépense, d'argent par rapport à des enfants, ou ça peut être des nouveaux projets qui sont liés au fait de se lancer dans une profession libérale ou entrepreneur. Ça peut être très bien ça aussi. Ici, on a normalement la carte de l'encre et là, on a les oiseaux. Donc, les dialogues, les bavardages, tout ça, sur la sécurité. Le fait de se sécuriser sur quelque chose, le fait de se stabiliser sur quelque chose. Ça peut être aussi le travail sur la carte de l'encre. Donc, vous pouvez peut-être parler de votre travail, échanger sur quelque chose comme ça. Pour moi, ces cartes-là sont plus ou moins neutres parce qu'il n'y a pas vraiment de gros changements, grosses révélations. Vous pouvez peut-être parler dans les mois à venir de vos insécurités et des choses voilà, qui ne vous stabilisent pas. On peut le voir comme ça. Et enfin, la dernière carte ici, c'est la carte de la croix. Et on a la carte du cercueil. Donc malheureusement, c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y en ait qui apprennent des décès pour cette fin d'année ou début d'année 2024 ou 2024 tout court, puisque la carte de la croix et du cercueil, je ne vais pas vous inventer tout un tas de mythos pour vous raconter par A plus B que c'est joli, fabuleux, merveilleux. Ça peut être la fin de quelque chose dans la vie, et ça peut être la fin de la vie, malheureusement. Tout comme ça peut être aussi la fin d'un sacrifice dans lequel vous étiez. Souvenez-vous, la carte de la croix qui est tombée ici. Enfin non, attendez, la carte de la croix, elle est tombée, elle est là, la carte de la croix. Elle est tombée sur la dame. C'est ça, elle est tombée sur la dame et la dame tout à l'heure est tombée sur le cercueil. Donc on a une triangulation avec ces trois-là. Et je vous disais déjà tout au long de votre tirage qu'il y avait potentiellement un deuil à faire par rapport à une femme. Et là, pour le coup, ça revient pleinement dans votre tirage puisque le cercueil tombe sur la croix. La croix étant la souffrance, la douleur, tout ce qui est humiliation, punition, sacrifice, dévouement, fardeau, le truc plaisant, tu vois, qui te fait plaisir et te donne envie de vivre. Et ici, on a du coup la carte du cercueil avec voilà la fin, le deuil. Comme je vous disais tout à l'heure, la retraite, la maladie, mais c'est aussi la renaissance et la transformation. Donc, on a deux cartes de fin qui tombent à la fin.
Donc ça peut être voilà, le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine dans votre vie. Ça peut être le fait que si vous êtes vraiment beaucoup dans le sacrifice, comme nous l'indique cette carte-là, ça peut être le fait que vous arrêtez de vous sacrifier, enfin, et que vous en pensez en fait enfin à vous et que vous soyez réellement là pour vous dans votre propre vie, tout comme ça peut être la fin d'un processus de vie pour quelqu'un qui vous entoure, ou bah voilà, d'un travail ou d'une relation quelconque que vous avez avec quelqu'un. Je vais du coup passer à une lecture un peu comme ça, et puis je vais vous sortir tout un tas d'éléments. Donc évidemment, comme depuis le début de cette vidéo, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le positif comme le négatif, hein, vous prenez évidemment ce que vous voulez. Nous avons du coup... Il y en a pour beaucoup d'entre vous pour qui il y aura des changements de maison dans lesquels vous allez mettre en place peut-être le travail au sein de votre maison. Il y aura des choix à faire par rapport à certaines amitiés et où il faut couper les liens avec certaines personnes qui sont entre guillemets toxiques pour vous. Il y a quand même pas mal de disputes avec un homme avec qui certains d'entre vous sont en contrat. Donc ça peut être un patron ou ça peut être un amoureux. Mais il y a le fait de devoir mettre des choses à plat avec cette personne-là. De couper certains liens pour certaines personnes peut-être qui sont en train de divorcer ou autre. Il y a vraiment le fait de rompre un contrat ou rompre une mauvaise habitude pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément divorcer, qui ne sont pas dans ces démarches-là. Mais il y a un peu d'ombre au tableau, il y a des choses à mettre au clair avec un homme avec qui vous avez eu potentiellement un contrat, donc une relation amoureuse mariée ou pacsée, ou voilà, un patron avec quelqu'un avec qui vous avez fait voilà, de la paperasse, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore ce truc qui revient sur des échanges qui sont liés à l'amour par rapport à une grossesse chanceuse, quelque chose qui vous amène beaucoup. Quelque chose qui est plutôt très positif, mais où on vous dit quand même, voilà, attention, attention à prendre soin de votre santé pour cette grossesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont faire des études dans la médecine et qui vont peut-être réussir à avoir un travail dans un hôpital pour certains cancers parmi vous. Il y a des déplacements importants qui vont être faits et qui vont vous apporter beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a peut-être certains investissements que vous allez faire par rapport à une nouvelle entreprise ou un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Mais il y a le fait de prendre des décisions. On dit que c'est des décisions que vous allez prendre avec le cœur, qui vont vous coûter un peu d'argent, mais que vous allez prendre avec le cœur et qui vous amènent beaucoup de réussite derrière. Je pense qu'on est pas mal. J'ai fait à peu près le tour de tout pour pas avoir à redire encore et encore. Du coup, c'est une vidéo assez complète, donc n'oubliez pas, je le dis sur toutes les vidéos, mais je mets toujours un disclaimer. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Ce qui ne vous parle pas ou ce que vous ne voulez pas entendre, ne le gardez pas, évidemment. Ça reste du divertissement, donc je n'ai pas une science absolue, tout ça, tout ça. Donc vous prenez vraiment voilà, ce que vous avez envie et besoin d'entendre dans l'instant. On va aller voir de ce pas du coup les messages que vous avez à recevoir avec la Good Karma Box. Alors, le message pour décembre 2023 pour les cancers. Et n'oubliez pas que du coup cette guidance elle est vraiment en résumé de l'année. Hop là, on a nos deux cartes. En résumé de l'année 2023 avec décembre 2023 sur une ouverture de 2024 les gars. Être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Et ensuite, nous avons, depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie et de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les cancers pour décembre 2023 et du coup un peu la globalité de 2023 et ce qui vous arrive sur le museau pour 2024. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, donc forcément ce n'est pas un grand tableau que j'ai fait pour vous de manière individuelle. C'est possible, on peut le faire en guidance sur demande. Et puis en attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très vite. Bye bye.